Ok, donc là, on a le montage d'une intro d'une vidéo que moi je fais sur les secrets des chaînes télé françaises. Ça va bientôt sortir, je travaille dessus, mais là, du coup, c'est juste l'intro. Je vais vous présenter chaque partie et puis après, je vous montrerai ce que ça donne en résultat. Alors, pour commencer, le tout début, comme vous pouvez le voir, il y a cette image-là. C'est une image un peu de bubble scratch, un peu effet cinéma. Je l'ai mis tout au long de la vidéo, tout au long de la vidéo, tout au long de l'intro. Si j'ai mis ça en tant que background, c'est parce que en fait, quand je me suis filmé, je me suis filmé dans un format très spécial. Genre, c'est juste un carré, c'est assez petit. C'est un choix, c'est moi qui l'ai décidé, c'est un choix artistique. Et du coup, comme vous pouvez le voir, la vidéo, quand je me suis filmé, ne prend pas tout l'écran. Et du coup, j'ai mis un background. Pour le début, du coup, on a un zoom, une apparition que j'appelle apparition logo. On l'utilise souvent pour des logos, comme vous pouvez le voir. En fait, ça apparaît et puis d'un coup, ça rebondit un petit peu. Ça se fait peut-être de moins Voilà, et puis après on a en un moins. zoom progressif entre la fin de l'apparition jusqu'à la fin de la séquence. L'image, je lui ai mis un contour brut. Je lui ai mis un contour brut pour pas que ça soit juste un carré tout moche. Puis il y a une ombre portée aussi, mais on le voit pas parce qu'en fait à la base c'est une préconfig, mais là on le voit pas vu que c'est sur fond noir. Au niveau du son de la vidéo en elle-même, je lui ai juste mis quelques modifications, un autogate et un limiteur. L'autogate c'est pour éviter qu'on entend les petits parce que j'ai mis le micro assez près de ma bouche, du coup des fois il y en a. Du coup j'ai mis un petit autogate pour éviter ça et puis le limiteur pour éviter que ça sature au niveau d'ici. Normalement ça sature pas, j'ai vérifié. Au niveau des SFX, vu qu'on a une apparition, on a un petit whoosh pour l'apparition. Ça se fait peut-être. Après j'ai mis un petit riser parce que j'ai mis un b-roll juste ici. J'ai mis un b-roll, du coup c'est pour prévenir le fait que le b-roll arrive et pour monter la tension un petit peu. Le b-roll, je lui ai mis un zoom, un peu rotation, du coup ça zoom et ça tourne comme ça un petit peu. Vous pouvez Il le voir. faudrait regarder les infos. Du coup j'ai mis un petit whoosh long à la base que j'ai ralenti pour que ça suive l'image. Comme ça accompagne le mouvement du zoom. Et puis j'ai accompagné le b-roll avec un son de magnétoscope pour donner un peu plus de profondeur au son. Comme on peut le voir, j'ai commencé le son du magnétoscope avant l'image. C'est pareil, c'est comme pour le riser, c'est pour prévenir qu'une image arrive, qu'il y a un truc qui arrive. C'est du storytelling à peu près. C'est du storytelling mais en SFX. Et puis petit détail au niveau de la musique, j'ai commencé le son très fort pour qu'on entende bien la musique, et qu'on accroche à la musique et qu'après on suit la musique jusqu'à la fin de l'intro, parce que c'est toujours la même jusqu'à la fin de l'intro. Ça, dès le début, on entend qu'il y a une musique et du coup on reste sur la vidéo parce que il y a la musique. Et du coup, la première partie, elle donne ça. Ça se fait peut-être de moins en moins, mais après une grosse journée de taf, il faudrait regarder les infos à la télé. Peut-être pour être. Voilà, cool, ça donne ça. Après, on a un deuxième b-roll. On a un deuxième b-roll sur des chaînes télé, avec plein de chaînes télé, etc. C'est pour accompagner le texte que je dis, bien évidemment. Les b-rolls, c'est pour imager, etc. Pour donner un peu plus de dynamisme. Je lui ai pas mis d'effet spécifique. Je crois qu'il y a juste un petit zoom progressif. Par contre, je lui ai mis des contours bruts. Je lui ai mis des contours bruts. C'est un choix artistique. Il y en a à peu près partout. Toujours le bubble scratch au fond. Au niveau bande sonore, j'ai mis ce son-là de full un petit peu. J'ai mis ce son là que j'ai commencé comme pour le magnétoscope en avance pour prévenir qu'il y a un truc qui va arriver et que j'ai coupé un peu plus tard pour pas que ça soit trop fort. J'ai aussi fait baisser le son progressif un petit peu parce que sinon ça coupait direct et c'était un peu moche, ça s'entendait. Du coup c'est pour accompagner le b-roll. Quand vous mettez des b-roll, des images d'internet, etc., c'est très intéressant de mettre des sons pour les accompagner et pour mettre un peu plus de profondeur, sinon on se fait vite chier. À la télé. Peut-être pour être juste au courant de ce qui se passe dans le monde, ou plus. Ici j'ai mis un petit whoosh, voilà, parce qu'il y a juste un petit zoom, voilà, juste un petit Ou zoom. plus Un petit zoom, c'est pour mettre du dynamisme, les petits détails. Non, sur ce coup-là, il y a pas grand-chose à dire. important pour pouvoir exercer notre devoir de citoyen Et après, ça recule un petit peu. Donc voilà, rien de spécial ici. citoyen correctement. Alors, ici au niveau de la musique, j'ai fait monter le son. Du coup, là, il y a un moment où je parle plus, il n'y a que un b-roll. Du coup, je fais monter le son parce qu'il n'y a plus le moment où je parle, il faut que la musique soit présente. Le b-roll cette fois-ci, il n'y a pas le background et il n'y a pas de contour brut, juste parce qu'en fait il fait partie de l'histoire, c'est très important, pas juste pour imager. J'ai mis un whoosh, pareil que j'ai ralenti pour faire suivre le mouvement de la loupe et qui accompagne l'image. J'ai fait ça pour mettre un peu de pause dans l'introduction, que je fais pas que débiter, qui est une petite histoire. Pourtant, Et comme vous pouvez le voir, du coup, l'image, tu vois, il manque un truc, elle est bloquée, elle arrive un peu plus tard. Et pour dire au spectateur que la suite de l'image qu'on est en train de voir arrive plus tard, j'ai mis un long riser
qui se calme quand la deuxième partie de l'image continue. Il fallait que je dise quelque chose à ce moment-là, sinon on allait déjà s'ennuyer. La musique, elle descend et là je commence à parler. Donc là on entend toujours le riser en fond. J'ai mis un petit whoosh parce que il y a un petit zoom sur ma tête. Voilà, rien de spécial. Pareil, contour brut, bubble scratch au fond. Peut-être toi aussi ce sentiment de malaise, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. C'est comme si derrière les vérités exposées se cachait du faux. Alors vous inquiétez pas, Alors, très intéressant ce qu'il y a à dire ici. Du coup, là je parle, pourquoi, blablabla. tu sais pas comment. C'est comme si derrière les vérités exposées se cachait du faux. Donc l'image ici, elle fait partie de l'histoire, mais en plus elle image ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je le dis je mets l'image en même temps que de ce que je suis en train de dire. Il y a un match cut entre mes paroles, entre mon texte et l'image. Pareil, j'ai remis le whoosh pour accompagner le mouvement de la loupe. C'est comme si derrière les vérités exposées. Qu'il faudra peut-être que justement je change de vitesse parce que là elle est trop rapide le whoosh. Quand l'image apparaît, il n'y a rien qui prévient qu'il y a l'image apparaît, il n'y a aucun truc. Le riser il va durer encore quelques instants, qu'au climax un petit peu, jusqu'à que le mot fake apparaît. Le riser il n'est pas complètement terminé, du coup il n'y a rien qui prévient que l'image arrive là maintenant tout de suite. Elle prévient que le riser prévient juste que la deuxième partie de l'image arrive par la suite. Mais il n'y a rien qui prévient que cette partie de l'image arrive là maintenant tout de suite. C'est pour ça que j'ai mis un petit boom. Alors, ouais, du coup ça fait petit. Voilà, comme ça, vu qu'il n'y a rien qui dit, ça fait... Il y a ça. Et ça accompagne l'image encore une fois, ça met de la profondeur, de la complexité dans le son. C'est comme si derrière les vérités exposées. Et ça rend un peu le truc dramatique, ça rend un peu la chose grave. Genre en mode, waouh, fake news. Voilà. Et se cachait du faux. Petite pause dans les paroles, éviter que je débite toutes les 2 secondes. La musique, elle augmente. Bam. Quand la musique, elle augmente, on a un petit zoom. Faux. On a un petit zoom de l'image pour montrer que ça c'est important. La musique montre que ça c'est important. Dans la vidéo, je parle pas forcément de fake news, mais il y a un peu de ça et du coup voilà. Par la suite, je reprends le texte. L'image elle disparaît. Ça y est, on a fini. Parce que c'est une autre partie de l'intro. On parle plus du tout de ça. Là, je fais un petit peu un disclaimer. On a un zoom de l'image. Du coup, on a un petit whoosh pour accompagner le zoom. Pareil, contour but, un background, bubble scratch et je parle. Alors vous inquiétez pas, on va pas partir sur des théories du complot. Ici, une image pour imager, un b-roll pour imager ce que je suis en train de dire. Là, je parle des théories du complot, etc. Du coup, j'ai mis une image comme ça. Contour brut, pareil. J'ai mis un petit son de feu de camp parce que comme vous pouvez le voir, il y a une image de feu. Du coup, j'ai mis un petit son de feu qui est en train de brûler. Je l'ai mis comme d'habitude, je l'ai mis en avance pour prévenir que quelque chose arrive et je l'ai fait continuer un petit peu après pour pas que ça coupe direct. Du complot ou ce genre de choses. Et là, j'ai oublié par exemple un whoosh. Hop, je le rajoute en 2 speeds. Il y a un zoom, j'ai rajouté celui-là parce que j'ai que ça sous la main. Les médias nous mentent d'une certaine manière. Voilà, un petit whoosh parce qu'il y a un zoom. Mais pas comme on l'imagine. On va plutôt enquêter pour savoir ce qui se cache derrière nos médias préférés, pour pouvoir regarder les infos de façon informée et rester un citoyen libre de nos pensées, pour savoir le secret des chaînes télé. Alors là, je l'ai pas mis, je pense que je vais peut-être le rajouter par la suite, des bulles qui éclatent par exemple pendant que les trucs apparaissent. Rien de spécial à dire ici, comme vous pouvez le voir, ici au lieu de mettre ma tête, Savoir le secret des chaînes télé. vu que c'est un peu le titre de la vidéo, et au lieu de mettre ma tête bêtement, j'ai mis le titre de la vidéo. Peut-être changer les couleurs et la typographie, mais voilà, ça montre que c'est important. Les couleurs, j'essaie de travailler dessus pour montrer que c'est important. Vous pouvez voir qu'il y a un zoom. Le secret des chaînes télé. Il y a un zoom pour montrer que ça c'est important. La musique, comme vous pouvez le voir, la musique à partir de là. Regarder les infos de façon informée et rester un citoyen libre de nos pensées, pour savoir le secret des chaînes télé. La musique qui augmente pour montrer que la tension monte. Déjà la musique en elle-même c'est un extrait d'une musique de Mozart. La musique en elle-même elle monte en tension de petit à petit jusqu'au climax. Mais là je fais augmenter le son pour montrer vraiment encore une fois que le secret des chaînes télé c'est important. C'est ça le plus important de l'histoire. Et après du coup on a une petite intro, un petit jingle. Alors c'est des extraits d'un documentaire justement que je me suis inspiré pour faire cette vidéo. Donc ça fait déjà un petit peu écho à la pub, ça fait un petit peu de la pub au documentaire pour montrer que... Enfin voilà, je fais un peu de la pub au documentaire vu que c'est grâce au documentaire que j'ai pu faire cette vidéo. Et en même temps, je montre un peu toutes les parties de la vidéo, vous pouvez le voir. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer juste après. Juste au début, il n'y a rien qui montre en avance que ça va arriver. Du coup, comme avant, le petit boom. Mais un pas qui fait hop, impact, il y a ça qui arrive, ça donne ça. Voilà. C'est très subtil, mais ça rajoute vraiment tout. Les
les extraits, il y a différents extraits. Et en fait, les extraits, chaque cut, quand on passe d'un extrait à un autre, en fait, ça match avec la musique en dessous. Alors, je me suis pas mis de marqueur, j'ai fait à l'oreille un petit peu et voilà. Mais comme vous pouvez le voir, à chaque fois que ça change d'extrait, il y a une note de musique prédéfinie qu'on entend bien et qui fait que passe à la scène suivante. Comme ça. Voilà, et ça c'est partout jusqu'à la fin, même quand il y a des changements, des fois la musique est un peu plus longue, du coup l'extrait est un peu plus long, etc. Mais c'est toujours en match avec la musique. Ici j'ai mis un petit extrait de son. Il y avait 2 chaînes, aujourd'hui on a des... C'est un son extrait justement de la bande-annonce du documentaire d'où viennent les images. Je trouvais que c'était intéressant, ça rajoute de la profondeur et ça dit un peu plus sur les enjeux, etc. J'ai mis un petit effet de réverbération sur les deux, comme ça il prend pas trop de la place, ça rajoute de la profondeur, ça rajoute de la complexité. Voilà, il est juste là pour accompagner et pour pas qu'on s'ennuie, parce que si en fait sinon ce serait que des enchaînements d'images et on s'ennuierait. Là il y a d'un coup enchaînement d'images, oh tiens c'est déjà un peu long, oh tiens nouveauté, il y a un truc qui apparaît en plus au niveau sonore, on reste un peu plus. Il y avait 2 chaînes. Aujourd'hui, on a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait 3 radios qui comptaient. C'est un peu long quand même, mais on écoute qui dit. Du coup, ça fait qu'on reste si du coup le jingle est un peu long. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être possible. Ici, j'ai choisi un truc très important. Donc là, objectivité, c'est l'objectif. Ici, on a objectivité. Ici, on a indépendance un peu. Et là, on a pluralisme. C'est les trois grands axes de ma vidéo. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser des moments très spécifiques de la musique qui fait nananana et d'utiliser le fait que dans la pub, dans la pub du documentaire, l'écriture zoom pour matcher le zoom et la musique et pour appuyer sur ces 3 grands axes, que c'est important. Quand on a commencé, il y avait 3 radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé. Ici, je montre bien que c'est les nouveaux chiens de garde, pour faire la pub des nouveaux chiens de garde, pour montrer que c'est important, que c'est inspiré de ça et que tout vient pas de ma petite caboche et que je dis pas que de la merde tirée par les cheveux. Si bémol, c'est ça. Je sais pas quoi faire après en fait. Voilà. Je sais pas quoi faire après. Parce qu'en fait après ça, la vidéo enchaîne, sauf que je sais. Du coup là je l'ai pas encore monté ma vidéo. Du coup là il y a juste petit bémol, je sais pas quoi mettre, donc pour l'instant j'ai mis un fondu d'opacité avec le titre, voilà. Du coup voilà, ça c'est mon intro, comme vous pouvez le voir il y a plein de trucs qui ont été pensés, il y a des choix très spécifiques qui ont été faits, par exemple le fait que la caméra, que je me sois filmé comme ça et que je mette des contours bruts, etc. Ça c'est choisi, c'est moi, c'est un petit peu mon style. Comme vous pouvez le voir, le plus gros vraiment du travail c'est le sound design. De toute façon dans audiovisuel c'est le audio qui prime que le visuel, même si c'est très important le visuel. Et s'il y a des monteurs un peu plus expérimentés que moi, je vous invite à me dire ce que je pourrais améliorer. Et puis j'espère pour ceux qui sont en train d'apprendre comme moi à faire du montage que je vous ai appris quelque chose. Sur ce, au revoir.